L'actualité, c'est ici et maintenant. Après les attaques terroristes ayant visé Kati, Bamako et d'autres localités du pays, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a pris la parole hier lundi à la primature au cours d'une rencontre avec les journalistes. Ces points de presse organisés après les événements tragiques qui ont endeuillé le pays le 25 avril dernier visaient à apporter un message de fermeté absolue. Le chef du gouvernement a salué la riposte vigoureuse des forces de défense et de sécurité, ajoutant qu'il faut tirer les enseignements des événements du 25 avril dernier. Dans le prolongement de cette communication officielle et sur le terrain, le Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, accompagné du président du Conseil national de transition, Malik Diaw, a rendu visite ce lundi 27 avril 2026 aux blessés des attaques du 25 avril à Kati, admis au centre hospitalier universitaire professeur Bokar Sidi Salah. Il leur a souhaité un prompt rétablissement et a assuré que, en plus des soins, des abris temporaires seront fournis aux personnes dont les habitations ont été touchées en attendant des solutions durables. Parallèlement à ces actions de solidarité nationale suite au décès du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara, survenu lors de l'attaque terroriste de son domicile le 25 avril à Kati, les hommages et messages de leurs condoléances ont affilié les réseaux sociaux au Mali comme dans la sous-région. Retrouvez ces témoignages sur notre site l'histoire.ml. Réagissant à ces attaques, la Confédération des États du Sahel, la AES, a publié un communiqué signé à Ouagadougou le 25 avril par son président, le capitaine Ibrahim Traoré, en réponse aux violences ayant ciblé plusieurs localités du Mali dans la matinée du samedi dernier. Dans ce document, l'AES condamne des actes ignobles, lâches et barbares contre un État souverain membre, affirmant qu'il ne saurait entamer la détermination des peuples du Sahel à vivre libre, en paix et dans la dignité. Sur le plan sportif, le Cameroun a organisé du 23 au 26 avril pour la première fois le championnat d'Afrique de gymnastique artistique sous l'égide de la Fédération internationale de gymnastique avec la participation d'une centaine d'athlètes issus de 14 pays. La compétition a été marquée par la présence du président de la FIG et par la performance remarquable de la Malienne Koura Nonguer-Menosa qui a remporté la médaille d'argent à la poutre. Le président de la Fédération malienne de gymnastique, Drissa Kamaté, n'a pas caché sa satisfaction face à cette réussite historique. Pour ne rien rater de l'actualité, continuez à nous suivre sur www.l'histoire.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. À la prochaine.